Mais aujourd'hui, on a des Américains qui ne peuvent plus faire que des opérations de destruction de pays, et encore, c'est ce qu'ils pouvaient faire du temps de l'Irak, ils n'ont même plus les moyens. Maintenant, c'est des opérations de type CIA, de kidnapping de chefs d'État, c'est quand même, on est dans de la mafia, hein, pratiquement. C'est le niveau d'une mafia. Et les Israéliens, eux, c'est cette idée que on tue, à la limite, on tue Poutine, et puis d'un seul coup, la Russie redevient la période Elstine, tu vois. Et ça, malheureusement, ce sont ces acteurs-là qui sont très puissants au niveau de l'Occident, sont, à mon avis, éminemment dangereux. Destinée manifeste, conception, comment dirais-je, conception criminelle de la politique, c'est-à-dire se comporter comme des mafias. Le problème est quand même essentiellement là. Moi, si j'ai espéré dans Trump à un moment donné, c'est que j'ai pensé que Trump incarnait une politique qui s'émancipait d'Israël, c'est-à-dire du pouvoir de l'EPAC. Et c'est ce qu'incarne quand même son vice-président encore actuellement, Vance. Si l'Amérique veut continuer à avancer sur un chemin de prospérité et de logique, doit à terme s'émanciper de son lien indissociable avec Israël. Et c'était d'ailleurs le moment Charlie Kirk, si on veut en parler, c'est que Charlie Kirk commençait, alors qu'il avait été créé pour maintenir ce lien indéfectible Israël chrétien sioniste, il était en train de dire qu'il fallait qu'on délie ce lien. Et aujourd'hui d'ailleurs qu'il a été tué, c'est Fuentes qui a repris la place d'une certaine manière symboliquement, qui le dit encore plus fortement avec que America First. C'était marrant parce que c'est un suprémaciste blanc patriote américain qui dit qu'au nom du suprémacisme blanc patriote américain, il faut se séparer totalement d'Israël. C'est assez incompréhensible pour les droitards des Français qui te font une proposition inverse.